Tu parles trop 52 à propos de la violence qui nous laisse en état de sidération. Cet état dans lequel on est comme paralysé, tétanisé, sans réaction. On peut aussi entrer dans ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire qu'on est comme partagé en deux, ici et ailleurs. La décorporation, carrément sortir de son corps. Et en fait, la violence, il y a le moment où on la reçoit et où on l'encaisse par la force des choses, c'est-à-dire que c'est en train de se passer et qu'on n'a pas forcément de réaction ou qu'on n'est peut-être même pas forcément conscient qu'on est en train de la vivre ou d'en être atteint. Et ensuite, il y a le moment où on en prend conscience, on l'identifie. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment toute la réflexion sur ça. Des fois, une émotion surgit, la colère ou la tristesse, le désarroi, le désemparement, la détresse même, ça peut être. Et parfois, elle te revient plus tard. Sous quelle forme, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que la tristesse que je traverse actuellement, elle est vraiment liée à la violence et, et à la fatigue, à l'épuisement qu'a généré toute cette violence. La lutte, toujours, pour rester debout dans l'adversité et face à la violence. Ce matin aussi, j'ai lu un texte très intéressant sur le stress post-traumatique et les traumas en général et comment finalement la violence dans l'enfance entraîne vraiment des dysfonctionnements au niveau neuro dans le développement en fait de tout ce qui peut être la sécurité intérieure, des alertes aussi sur des situations normales ou pas normales. Et donc effectivement, comment on peut se retrouver à, je ne vais pas dire reconvoquer, mais en tout cas rencontrer de nouveau la violence dans notre vie de manière comme ça, répétitive, comme une aimantation en fait par rapport à un type de fonctionnement qui est dysfonctionnel et qui n'a pas été remis dans le bon chemin, dans le droit chemin, entre guillemets. Voilà. Donc en ce moment, ça m'occupe aussi. J'ai aussi eu la chance extraordinaire de participer du coup à un partage de textes, des mots pour explosifs que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, qui ont été du coup rassemblés et montés pour le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Et du coup, effectivement, il y a plein de textes, dont justement des extraits de Terreur féministe, qui parlent de la violence aussi comme outil, comme arme, bon, j'aime pas trop le mot, mais comme ressource en fait, pour se défendre, pour faire entendre des choses qui sont justement trop violentes, comme riposte aussi. Voilà. Donc je suis dans tout ce processus, je me laisse traverser par cette tristesse due à ce cumul de violence et en même temps, et je m'interroge aussi sur ma propre violence, je continue à travailler là-dessus, sur du coup cette violence que l'on a en soi aussi quand on subit la domination et qu'est-ce qu'on en fait de cette violence, comment on l'utilise, comment on la transforme, comment on l'héberge et comment elle nous agit ou comment au contraire on essaie de reprendre la main dessus.
Voilà, donc c'est mes réflexions du jour. À demain.